Résistance thermique pour un transport de chaleur en géométrie radiale sphérique. Considérons une portion sphérique comprise entre les rayons grand R et grand R plus petit e. On suppose que cette couronne sphérique est soumise à un gradient de température car il y a une inhomogénéité spatiale de température. En petit r égale grand R, la température vaut grand Tc, tandis qu'en grand R plus petit e, la température vaut grand Tf. Le conducteur thermique est ainsi siège d'un gradient radial sphérique de température. La conséquence de ce gradient de température est l'écoulement d'un flux radial par conduction, un flux thermique de chaleur, que l'on note phi de Th. Il est possible de montrer que ce flux thermique radial est constant en considérant le système élémentaire compris dans la portion de sphère comprise entre petit r et petit r plus dr. Le transport de chaleur étudié ici est purement conductif. On envisage ainsi uniquement les transferts thermiques par conduction ΔQe et ΔQs. En appliquant le premier principe instantané au système fermé étudié, on a variation de l'énergie sous toutes ses formes, sous forme d'énergie interne et d'énergie mécanique macroscopique, est égale à la somme de tous les transferts d'énergie, transfert thermique par conduction, plus les travaux, travail utile et travail des forces pressantes. Dans l'hypothèse usuelle d'un conducteur thermique au repos macroscopique, n'échangeant pas de travail utile avec l'extérieur et un conducteur thermique incompressible, le premier principe se simplifie. Nous nous plaçons de plus en régime permanent stationnaire, ce qui permet d'annuler la variation instantanée de l'énergie interne. On obtient ainsi un bilan en termes de flux thermique, ΔQe sur dt moins ΔQs sur dt est égal à 0. On reconnaît ainsi les flux thermiques par conduction en petit r et en petit r plus dr, où la variable petit r appartient bien sûr à la couronne sphérique comprise entre grand R et grand R plus petit e. Finalement, quel que soit petit r appartenant à la couronne sphérique, le flux thermique en petit r est le même que le flux thermique en petit r plus dr. Ainsi, en régime permanent stationnaire, sans création ni perte de chaleur, le flux thermique est conservatif, il est égal en tout petit r appartenant à la couronne sphérique, est égal à une constante notée grande phi de Th, soit petit r quelconque comprise dans la couronne sphérique comprise entre grand R et grand R plus e. D'après la relation flux-densité de flux, le flux thermique en petit r est égal à la densité de flux thermique en petit r fois la section d'échange en petit r. Ici, la section d'échange de chaleur par conduction est une sphère de rayon petit r, ce qui constitue une section d'échange finalement de 4π r carré. La loi de Fourier permet de relier le flux thermique en petit r quelconque à la dérivée spatiale de la température par rapport à la variable petit r. On obtient une équation dont la séparation des variables va nous permettre in fine d'obtenir la résistance thermique de la portion sphérique étudiée. On sépare les variables en regroupant les termes constants. On intègre ensuite sur les bornes du conducteur thermique comprises entre les rayons petit r égale grand R et petit r égale grand R plus E. Le flux thermique étant constant, on peut sortir le terme phi de Th sur kappa de lambda de l'intégrale. On voit que dans le terme de droite, il s'agit de calculer l'intégrale de moins d de petit r sur r carré. Donc de prendre la fonction 1 sur petit r entre grand R plus E et grand R. On obtient ainsi cette expression. On n'oublie pas de multiplier par moins 1 pour définir une différence de température qui est positive. Par définition de la résistance thermique, qui implique que la résistance thermique est égale à la variation de température aux bornes du conducteur thermique Tc-Tf sur le flux thermique grand phi de Th, on remplace par l'expression obtenue, on simplifie, on obtient ainsi l'expression suivante pour la résistance thermique, on met au même dénominateur le terme avec les fractions, on a établi finalement l'expression de la résistance thermique du conducteur cylindrique étudié en régime permanent stationnaire sans création ni perte de chaleur. On constate que l'expression de cette résistance thermique est différente que lors d'un transport axial, puisqu'ici effectivement le transport de la chaleur par conduction est un transport radial sphérique. Si la grandeur petit e est plus petit que grand R, alors on va pouvoir simplifier l'expression de la résistance thermique. On va pouvoir en effet négliger petit e devant grand R dans l'expression de la résistance thermique. On obtient ainsi une expression simplifiée de la résistance thermique du conducteur thermique en transport sphérique de chaleur. Cette expression simplifiée met en évidence la section d'échange d'une sphère de rayon grand R. Ces expressions sont particulièrement pertinentes pour décrire la résistance thermique de la croûte terrestre.